Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons découvrir les bases nécessaires à avoir pour habiller vos créations. Donc dans Blender le principe est un peu tordu, mais je vais vous l'expliquer simplement. Tout d'abord reprenons notre scène vue dans le tutoriel précédent. Donc ok, je l'ai un petit peu modifié. Nous allons donc habiller les objets présents ici. On va sélectionner le mur et se rendre dans l'onglet Shading ou touche F5 et dans l'onglet Materials qui est normalement préenfoncé. Donc on va ajouter ici grâce à Add New un matériau ou alors grâce au petit onglet on peut déjà ajouter un matériau qui est déjà créé dans notre projet. Donc moi je vais vous résumer le fonctionnement des matériaux, c'est simple. Donc Blender fonctionne comme ceci. On assigne un matériau à l'objet dans son intégralité. Puis, si on veut rajouter des couleurs à son objet, on doit lui rajouter des matériaux qui seront appliqués à certaines surfaces de cet objet. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite en détail. Donc, on va sélectionner le mur, ici. Et donc, moi, je veux donner une couleur au mur et une autre couleur à l'arche. Donc, on va voir ça tout de suite. On fait Add New. Donc, ça crée un matériau. On va lui donner une couleur. Par exemple, un peu de beige, comme ceci, marron clair. Voilà, donc comme j'ai dit, le matériau est appliqué à tout l'objet. On va maintenant passer dans la fenêtre Editing ou F9 et rendez-vous dans l'onglet Link and Materials. Donc on se retrouve ici avec Material 002 qui est le nom du matériau général à l'objet. On va lui ajouter un nouveau matériau et nous allons passer en mode édition. En fait, le principe d'ajout de couleur à un matériau est simple. On va donc sélectionner les faces auxquelles on a envie d'ajouter notre couleur. Donc, moi c'est l'arche qui m'intéresse. Donc, on sélectionne bien partout. Voilà, mon arche est sélectionnée. Un petit peu de truc là-bas. Voilà. Nous allons assigner ce matériau nouvellement créé, donc comme vous le voyez, matériel 003, donc c'est un nouveau matériau qui a été créé. Nous allons l'assigner aux faces sélectionnées, donc on clique sur Assigner. Revenons ensuite dans l'onglet Shading, onglet Matériaux, bouton. Nous allons maintenant choisir la couleur assignée à ce matériau. Donc comme vous voyez, maintenant nous avons le matériau 003 de sélectionné. On va changer sa couleur, on va le mettre blanc. Et tout de suite, nous voyons que la couleur a été changée. Donc notre objet ici, notre mur, comprend un matériau général qui va être appliqué à tout l'objet, qui était, comme vous le voyez ici, petit 1, matériau 2, donc qui est beige marron. Et nous avons ajouté au mesh, à quelques surfaces du mesh, un autre matériau. Donc c'est un embriquement de matériaux. On peut faire de même avec la maison. Donc on retourne dans l'onglet Shading, Add New, on va lui faire des murs dans les mêmes tons. Puis on veut faire par exemple un toit rouge. On va se rendre dans l'onglet Editing, New, on passe en mode édition, touche tabulation. On sélectionne les faces qui nous intéressent. Puis on assigne ces faces aux matériaux précédemment créés en cliquant sur New. On retourne dans l'onglet Shading, onglet matériaux, et on clique sur la couleur et on lui met une couleur rouge. Et voilà. Donc si l'on veut voir maintenant tous les matériaux qui sont disponibles, nous avons bien le matériau du mur, celui de l'arche, celui du mur de la maison et celui du toit. Les matériaux dans Blender ne génèrent pas que de la couleur. Nous allons voir maintenant quels paramètres autres que la couleur
pouvons-nous gérer grâce aux matériaux? Donc tout d'abord, on se met en vue de caméra. Nous allons supprimer le cube, donc X, et nous allons ajouter Suzanne le monkey. Donc avant de retourner à nos matériaux, nous allons jouer avec une fonction de Blender basique qui consiste à lisser les mèches. Parce que comme vous voyez, Suzanne est un peu carrée. Donc rendez-vous dans l'onglet Editing ou F9 et Add Modifier. Et nous allons ajouter la fonction Subsurf. Donc tout de suite, Suzanne est lissée. On peut gérer ici le niveau de lissage grâce aux levels. Ce niveau correspond au niveau de lissage dans la scène. Et le render levels correspond au niveau de lissage lors du rendu. Donc si on fait un rendu, on aura plus cet aspect-là. Mais nous allons laisser level 1, nous. Maintenant, il reste encore un peu de polygones carrés. Nous allons cliquer sur une autre fonction qui permet de lisser encore mieux le mesh, qui est Set Smooth. Donc voilà, Suzanne est toute belle. Retournons à nos moutons. Donc on retourne dans les matériaux, onglet matériaux, et nous allons ajouter un matériau. Nous allons mettre une couleur à Suzanne, voilà, un marron, et nous allons nous intéresser maintenant aux onglets présents ici. Donc tout d'abord nous avons l'onglet Shader avec ses paramètres. Tout d'abord Ref qui va gérer le degré de réflexion de votre matériau. Donc si on baisse cette valeur, plus le matériau va être sombre car il va moins être sensible à la lumière. Plus on l'augmente, plus notre objet va être lumineux. Remettons-le comme par défaut à 0,8. Nous avons ensuite le paramètre Spec qui correspond à l'intensité des taches lumineuses sur le mesh. Donc les taches lumineuses que nous voyons ici. Nous allons nous mettre en mode Monkey, comme ça on verra mieux ce que ça donne par rapport à notre objet. Donc ce sont ces effets ici. On peut gérer donc l'intensité en augmentant ou en diminuant cette valeur. Nous avons ensuite le paramètre Hard qui va définir la taille de vos spéculaires. Donc plus on augmente, plus les spéculaires seront petits. Plus on diminue, plus ils seront grands. Si on le met à 1, le spéculaire est énorme. Remettons-le à 50. Passons ensuite dans l'onglet Mirror Transp. Et nous allons nous intéresser à l'effet miroir. Donc cliquons sur Remirror. On peut gérer cet effet miroir en augmentant la valeur de Remir, ici. Si l'on met à 1, c'est un miroir pur et dur, le miroir que l'on a dans notre salle de bain. Donc on va désactiver cette option. Et nous avons ensuite l'option Retransp qui va nous permettre de donner une transparence à notre objet. Donc par exemple si on veut créer du verre ou de l'eau, quelque chose comme ça. Donc on va faire varier notre valeur de Fresnel après avoir enclenché le bouton. Donc plus on augmente, plus notre objet est transparent. Mais pour donner encore plus de réalisme à cette fonction, on peut toucher la valeur de IOR qui correspond à l'indice de réfraction de notre objet. Donc par exemple si l'on fait de l'eau, on le mettrait à 1,33 qui est l'indice de réfraction de l'eau à une température de 20 degrés.